Allez, salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien, malgré le fait que Bitcoin, enfin que le marché crypto soit en mode lessiveuse. On va y revenir, on va faire un petit point rapide sur les news. Je pense que vous l'avez vu, Julian Assange et sa femme sont réunis après je sais pas combien d'années de prison, je crois une dizaine d'années de prison. Il y a un bitcoiner anonyme qui lui a fait un don de 8 bitcoins pour payer son vol et aussi ses dettes. Donc bah c'est cool. C'est cool, il a trouvé un accord avec la justice américaine, je crois. Donc tant mieux. Il y a ça aussi qui est une news importante. Le mandataire de Mt. Gox annonce la fin des remboursements des victimes en Bitcoin et Bitcoin Cash à partir de juillet. L'entreprise doit plus de 9 milliards de dollars à ses créanciers, c'est énorme. Donc comme je l'avais tweeté de mon côté, c'est une pression à la vente qui sera quand même importante, mais de ce que j'ai compris, ce ne sera pas si important parce que en fait, ils vont rembourser, la valeur en dollars. Et donc, il n'y aura pas, je crois pas qu'il y ait 9 milliards. Ou en tout cas, même en soi, ça ne représentera pas tant que ça. Et ça va être évidemment étalé sur le marché pour pas détruire le market. Mais techniquement, c'est les ventes. Donc, ça reste de la pression, évidemment, à la vente. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est très très apprécié, surtout dans ce genre de marché. Maintenant, vous savez que ce genre de news qui est assez négative, ça fait plonger le marché. Et souvent, c'est sur des news qu'on trouve des bottoms. On est très très bas dans le range, mais on est toujours dans le range. Ok, ça c'est toujours un range. On est sur le support qui a été déjà pas mal de fois retesté. On a fait une belle mèche pour prendre les petits lots de notre entrée de la dernière fois. Donc pour moi, on n'est pas passé dans un schéma bear actuellement. Ok, c'est un range. On est sur la bande basse du range. On est sur le Vegas Daily. D'ailleurs, on m'avait fait la remarque. Je crois que c'était sur le Discord. On est sur le Vegas Daily qu'on n'a pas touché depuis. Même on l'avait pas touché ici. On l'avait pas touché depuis octobre, globalement, une fois qu'on était repassé un petit peu au-dessus. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On est toujours dans un range sur une tendance de fond qui est sur résistance finalement. Donc c'est plus des entrées pour moi à l'achat. Surtout qu'on va le voir en termes de psychologie. Les gens sont repassés énormément bien. De plus en plus, ça va assez vite. Je sais plus où est-ce que j'ai calé tout ça. Attendez que je vous retrouve ça. Si je dis pas de bêtises, ça va être là-dedans. Et on va avoir, alors pas la headmap, mais ceci. Voilà. On a ici, vous voyez, 46 en termes de Fear and Greed Index. Donc on est à nouveau quasiment dans le sentiment bear. Ça switch quand même très très vite. C'est une bonne chose. Après, on peut aller beaucoup plus en dessous. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui passe extrêmement bear actuellement, notamment sur les alts. Et je le conçois parce qu'elles ont pris cher, même si je crois que sur le dernier dump, là, on l'a pris, je sais pas, moins 7%, il me semble, un truc comme ça. On l'a pris, c'est à moins 7%. Les alts sont pas en pas dump ou très très peu. On verra sur la dominance. Mais toujours est-il que voilà, ce support-là, on peut le casser. On peut totalement venir casser ça. Et effectivement, ce serait pas très bon. Maintenant, à voir si on refait une déviation, une divergence pour réintégrer et repartir sur un schéma haussier. Et finalement, faire un range, pourquoi pas encore plus gros pour repartir que fin d'année. C'est quelque chose qui est possible aussi. Moi, je reste assez haussier pour plusieurs raisons, vous le savez. On est en hebdomadaire sur un très gros niveau. On range sur un très gros niveau. Historiquement, c'est quand même, statistiquement, c'est quand même quelque chose qui est quand même quelque chose de plutôt bon. Donc ça me paraît compliqué d'être bear là-dessus. Voilà, on est revenu chercher le milieu de la mèche ici. À voir comment est-ce qu'on close cette semaine. Mais si on close ainsi, voire un peu plus haut, ça serait quand même une bonne bougie, malgré tout. Donc affaire à suivre. Mais ouais, pour moi, il n'y a pas de... Ça y est, on annule tout, c'est la fin de la saison, le bear market et tout. Non. On sait qu'on time ça pour fin d'année 2025. A priori, on est sur résistance. Bitcoin est dans une tendance de fond extrêmement haussière. Il est dans un range actuellement depuis quelques mois. Mais les gens, vous savez, ont toujours ce biais de ne pas dézoomer. On est dans une tendance qui est haussière. C'est factuel, c'est tout. Ensuite, quand on regarde les alts, si on regarde le total 3, on l'a pris cher, on l'a pris très cher. Mais pareil, la tendance de fond, elle est haussière. On a fait notre grosse structure ici. On l'a cassé, on a eu un petit peu de momentum. On l'a retesté, on a eu beaucoup de momentum. Et on range. Point barre. Voilà. Y a pas, moi, je commencerai à me dire, ok, alt season annulé, bull run annulé parce qu'on commence à réintégrer des niveaux. Si on réintègre ces niveaux-là, désolé pour les dessins absolument atroces, là, je dirais, ok, il y a problème. Mais pour l'instant, non. Pour moi, c'est des entrées à l'achat du DCA. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et voilà, on l'avait dit à un moment donné qu'on allait forcément prendre tarif parce qu'on a fait un ATH avant le halving. Et qu'à un moment donné, je vous avais dit, soit on va énormément en range au-dessus de la TH pour venir retester, peut-être aller mécher un peu en dessous pour reprendre des mois et des mois après, soit on va dump. Je l'avais dit, c'était à l'époque, vous pouvez regarder mes vidéos
je sais pas, de février ou de mars, ou même encore peut-être plutôt janvier. Ou alors on va faire un énorme range en dessous, ou retester, faire un truc bien long et tout. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, les alts prennent vraiment tarif. Même si, bon, bah, quand tu regardes Total 3, bon, bah, finalement, on revient sur les niveaux de la grosse liquidation d'avril. Donc ça fait mal, surtout pour ceux qui sont entrés tard dans le marché. Pour nous qui avons acheté des structures, globalement, ça se passe bien. Il y a peut-être quelques positions qui sont dans le rouge. Mais globalement, le marché nous donne quand même pas mal raison. Et puis, tu vois, voilà, par exemple, des gros classiques comme Ocean, qui a fait une belle structure ici, qui a cassé un énorme niveau ici, qui le reteste et qui repart très fortement à la hausse. Donc t'en as 2-3 des comme ça. Agix, on était dessus juste avant je crois. C'est pareil. Voilà, un gros niveau, un très bon niveau pour acheter, même si bon on n'a pas eu les niveaux de structure, etc. On est sur un gros niveau, et pour l'instant ça bouge pas mal, donc c'est quand même assez intéressant. Et ce que je vous montrais du coup, c'est la chute il y a 2 jours quand Bitcoin a dump, la chute sur la dominance. Ce qui veut dire que Bitcoin perd de sa dominance, pourtant sur un mouvement majeur, lorsqu'il dump, en général les alts dump encore plus. Donc bien souvent quand Bitcoin dump, on a ça sur la dominance, et on l'a pas eu ici. Bien au contraire, donc c'est une bonne chose. Après, comme j'ai dit, les alts elles ont déjà pris très très cher, donc c'est compliqué de les faire tomber encore plus. On est toujours dans ce range très chelou sur la dominance, on a de la double div, certes, mais on a un petit range, un mini range là, à voir si on va pouvoir le recaler tout ça comme déviation ou pas. Et si on le recale comme déviation, pour moi ça sera si seulement si on recasse ce niveau là. Là pour moi ça deviendrait une déviation, et on ne va faire qu'elle est à la baisse sur la dominance, donc à la hausse. La force sera plutôt du côté des alts, plutôt que, enfin en tout cas face à Bitcoin. Mais bon, c'est l'hebdomadaire, ça prend du temps, c'est un range de merde, et globalement on se fait chier. Ça n'a pas changé, c'est vrai. Au niveau des data, on a du spread qui est passé négatif, donc il y a quand même un petit sentiment bear qui s'installe. Au niveau de l'open interest, on liquide pas tant que ça, honnêtement, on est toujours plutôt bien exposé. On a un Funding qui est toujours plat, en tout cas sur BTC. Si on regarde, je pensais que je l'avais d'ouvert dans le coin. Voilà, la headmap sur les alts, ça a dû bien repasser un petit peu dans le négatif. Ouais, on est globalement vert, voire un peu bleu, donc il y a quelques négatifs. Donc c'est quand même, encore une fois, une bonne chose, même si ça peut durer très longtemps. On l'a déjà dit. Mais ça reste plutôt quelque chose de OK. Les fees sur Ether, oh putain, bon Dieu, pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça me le fout en blanc, sont vraiment très basses. On est quasi proche de zéro. Moi j'ai fait quelques achats, j'ai fait quelques trucs là-dessus, c'est quand même bien. Profitez-en si vous avez des swaps à faire, des NFT à acheter, ou je sais pas, des transactions sur Ether coûteuses. Bref, au niveau des ETF, sinon on est repassé un petit peu dans le vert hier. On est repassé à 31 millions en inflow, donc ça fait quand même plaisir après à tout l'outflow qu'on s'est tapé depuis le 13. C'était même un peu avant. Ça faisait quand même très très mal. Maintenant, bon voilà, quand on rezoome, hop, je vous le remets en gros, on voit que Bitcoin est toujours dans ce range-là, qu'il y a toujours un inflow énorme sur BTC, que ça accumule toujours, et je ne serais pas étonné de nous voir refaire un plus haut, honnêtement, dans les prochaines semaines sur BTC. Ce qui montre toujours que ça accumule toujours. Donc c'est une bonne chose. Bitcoin est capricieux, on a l'habitude, mais je pense que quelqu'un qui hold s'en sortira sans trop de problèmes. Mais en tout cas, je vois sur les réseaux que ça commence à avoir peur. Genre sérieusement, j'ai vu pas mal d'analystes, de traders, appelez ça comme vous voulez, qui sont en mode bon bah. Alors ça dépend. Voilà, on place pas tous nos supports de la même manière. Certains le mettaient un peu plus haut, ce que je comprends pas. Bon, du coup, pour eux, on a cassé, donc c'est SBR, ils sont bien riches. D'autres, bah voilà, on est sur le bas du range, donc ils pensent que ça va casser, sauf que bah y a rien qui dit que ça va casser. Moi, je reste assez haussier. Et puis, c'est à mon avis, on vient le casser par le bas. On ira peut-être alors effectivement rechercher notre zone ici, mais je pense pas qu'on y reste très longtemps. Pour moi, ça sera vraiment quelques jours histoire de mêcher et réintégrer très vite le range. Donc pour moi, le price action est toujours bon. Alors évidemment, en daily, on est sur le bas de range, donc forcément, c'est rouge. Mais quand je regarde l'hebdo, c'est difficile d'être baissier. Après, oui, on peut faire un. Je vois que ça parle beaucoup de double top aussi, comme ceci, qui est une structure qui est bearish. Sauf que je vais vous apprendre un truc. Écoutez bien. Ça, c'est pas un double top. Voilà. C'est pas un double top. Le double top, il existera quand on fera ça, et une fois qu'on aura cassé. Et tu prends position, car c'est un double top une fois que tu as cassé, une fois qu'il est validé. Ou alors, lors du retest, pour jouer une tendance baissière. Ça, c'est un double top. Mais même s'il y avait un M qui se printait ici, pour moi, il n'est pas à prendre parce qu'on est sur une très très grosse résistance historique.
on est dans une tendance de fond qui est haussière et qui est pas lessivée. On n'est pas en fin de run, on n'est pas... voilà. Donc pour moi, ce genre de choses ne se prendrait pas. Au contraire, je chercherais plutôt des structures haussières dans ce genre de contexte, que ce soit ici ou plus bas, ou sur un retracement, plutôt que vouloir absolument shorter un top dans cette tendance qui est fortement haussière. Voilà. Voilà pour ça, pour mon avis, j'espère que ça vous plaira. On m'avait posé une question, c'était au niveau de quel alt? C'était Mehdi qui me demandait le QNT, on va regarder ça, tiens. Le QNT, là où j'ai pas du tout regardé, face à Tether qui prend tarif. Bah tiens, j'avais noté une zone ici, je m'en souvenais même plus, je sais plus quand est-ce qu'on avait analysé ce truc-là, ça devait dater de 2023, je pense. On l'avait effectivement ici, une FVG, un gap, appelez ça comme vous voulez, une zone d'intérêt en tout cas. Et on vient d'y retourner, donc c'est cool. Pour moi, c'est une zone, je viens de le dire, d'intérêt. Alors tu peux attendre qu'on fasse un double bottom, qu'on ait une divergence, qu'on ait quelque chose pour racheter, éventuellement. Mais c'est pas mal, parce qu'on avait fait ici sur le QNT un très gros V-bottom, donc impossible à acheter, tout ça en 2022-2023. Et derrière, on avait fait un range qui n'était pas forcément très propre. On était remonté, on avait pris des liquides, et puis finalement, on redescend. On n'avait pas vraiment de structure très propre, en tout cas pour acheter. Je rappelle qu'on n'est pas obligé d'avoir des structures ultra belles pour qu'un cours monte, concrètement. Mais c'est quand même toujours mieux. Et ouais, voilà, là on retrouve un beau niveau qui n'a pas été testé depuis bien longtemps. On va se mettre un petit fibo. Et moi, ce genre de choses, ça me plaît. Souvenez-vous ce que je vous dis sur les alts. En général, on va chercher les 70,6% de retracement avant de full péter dans un bull run. Et c'est ce qu'on a fait. On est même un petit peu en dessous. Pas les 70,6, les 86,6, pardon. Et on pourrait totalement le faire. On est pas trop mal. Alors peut-être qu'on le fera pas sur celui-là. Mais pour moi, tout ce qui se trouve entre 70,6 et 88,6 sur les alts, ça se rachète dans ce genre de moment, très clairement. À chaque bull run, on fait ce genre de choses. Donc à chaque fois, tu retestes le 78,6 ou le 88,6. T'as des gens qui disent bon bah c'est mort, il n'y aura pas de cycle, etc. Alors que c'est juste le moment d'acheter. C'est douloureux, c'est vrai, faut se le dire, c'est dur. Moi je regarde mon wallet très peu, mais je l'ai regardé il y a quelques jours, ça fait mal, même si je suis largement vert, ça reste douloureux. Mais voilà, on est en début de cycle, on a fait une bonne première partie, notamment grâce à Bitcoin. La deuxième partie va arriver, je pense, prochainement. Je pense toujours qu'on peut répéter juillet-août, on peut refaire un ATH. Honnêtement, ça peut aller très vite, surtout dans un état de dépression dans lequel est le marché. Oups, je me suis trompé, je voulais vous montrer ceci. Vous savez que voilà, quand on se met à pumper, ça peut aller très vite. Et qui vous dit que maintenant qu'on a liquidé tout le monde, admettons on a liquidé tout ce qu'il y avait à liquider, on peut faire ça. Et peut-être que 15 juillet, on est sur un ATH. J'y crois pas énormément, je vais pas vous mentir, mais qui vous dit que ça ne peut pas arriver. Et je veux dire justement que c'est douloureux et qu'il faut acheter le sang. Et surtout, et y compris quand c'est ton propre sang. C'est pour ça qu'on parle de DCA depuis fin d'année 2023 et même avant pour attaquer sur les alts, pour prendre des achats petit à petit. Et voilà, dans ce genre de période, c'est très bien aussi. D'autant plus qu'on a un petit peu pré-shot le marché avec le halving et tout. On a fait un étage sur BTC avant, donc c'est normal qu'on rattrape cette avance à un moment donné. J'en avais parlé. Bon, ça arrive. Voilà. C'était pas obligatoire non plus, mais voilà, ça arrive, c'est comme ça. Et ouais, pour moi, ça change pas le scénario de fond de la season du bull run qui va arriver. La dynamique, comme j'ai dit, sur le Total 3, sur Bitcoin est très belle. Donc il n'y a pas de raison de paniquer là-dessus. Et Ether BTC reprend de la force aussi. Donc c'est cool, je pense qu'on reverra des gros pumps sur les alts quand Ether aura cassé son 0,06 ici, là où j'ai mon curseur, et qu'on sortira de ce gros range où il y a eu une déviation d'ailleurs. Et super. Et pour l'instant, mon niveau troll de sirotest ici, emprunt à la banque, plus hypothéquer sa maison, a fonctionné parfaitement. Vraiment, les petites mèches là, du caviar, du gros caviar. Donc ça fait plaisir. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait. J'espère évidemment que personne n'a emprunté de l'argent à la banque, surtout en février ou en mars. Mais concrètement, c'était des bons achats qu'il y avait à faire il y a quelques semaines. Voilà, Ether, bon, globalement, range toujours. On est sur un bon niveau de retest. Je l'avais noté, on est sur un bon niveau. On reteste, on prend des mèches. Voilà. On attend de structurer. J'aimerais bien nous revoir recasser les 3600$ pour être vraiment bien aussi sur Ether. Et puis c'est tout. Je peux raider le total, mais globalement, ça a la même tronche. Regardez, c'est un range. Franchement, tu vois ça en 1 minute, honnêtement. Tu enlèves l'aspect douloureux de l'attente, parce que ça fait des mois et des mois que ça bouge pas, et qu'il y a beaucoup de rouge et tout. T'as ça sur un graphique 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure. Les gens sont haussiers. Les gens seraient haussiers point barre, parce que c'est extrêmement haussier. On a une belle structure qui casse.
un beau momentum. Une compression, certes, mais les chiffres vont au fait qu'on fasse ça derrière. Et qu'on printe un double bottom dans une tendance de fond qui est haussière et on enfile ensuite. Donc voilà, tout simplement. Mais c'est douloureux, c'est sûr. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, hein, je le dis souvent, tu peux pas espérer faire x10 sur un marché assez, entre guillemets, facilement, sans te prendre un moins 50% à un moment donné, au passage. Donc on y est, c'est maintenant. Et si t'es pas trop con, bah tu cherches plutôt un moyen d'acheter, même si tu vas jamais acheter le bottom. Ouais, je sais pas si je reprends un exemple. Je sais pas, tiens, on va prendre le duel qui est un bon exemple. On va se remettre en log. Bon, bah moi j'avais acheté ici, c'était un peu tôt. C'est vrai, parce qu'il y avait très peu. C'est pas un bon exemple, il y a trop peu d'historique en vrai. On va essayer de trouver autre chose qui a un bon historique. Bon, par exemple, le GFI. Bon, nous on a acheté il y a très longtemps. On avait acheté. D'ailleurs, j'ai plus de dessin là-dessus, moi. J'ai plus de dessin. On avait acheté le double bottom ici, là. On avait acheté ça. Donc, super. Mais, on a pris un gros taquet, on avait pris un moins 50%. Là, là, il y avait de quoi largement racheter. Bon, bah, on va plus bas. On va aller chercher les 60%. Peut-être qu'on ira chercher même ce niveau-là. Je sais pas, mais il y a des ailes où c'était beaucoup plus catastrophique que ça. Par exemple, le high-tech, voilà. Ceux qui ont racheté ici, ceux qui rachètent là, on est en train de casser un petit peu ce niveau-là. Bon, bah, peut-être qu'on va aller pousser encore un peu plus. Et puis, t'en as d'autres en face qui tiennent bien. Voilà, typiquement, le Astropep. Bon, c'est un même coin de con. Bah, il tient, c'est comme ça, c'est voilà, c'est la vie. Typiquement, voilà, le Aegis, on avait un beau retest ici. On l'a totalement enfoncé. Bah, tant pis, ça aurait pu marcher. Et puis, finalement, on enfonce tout. C'est comme ça. Putain, j'avais pas vu le bad, il est vraiment, il est vraiment dans le bad. Après, il faut vous dire aussi qu'il y a des gens qui sont dans EGLD et qui n'ont jamais vu de verre de leur vie, quoi. Donc, voilà, soyez forts. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Je regarde pas trop mes alts, on est sur un beau retest. D'ailleurs, typiquement, on a fait un beau retest ici. Bon, par rapport à ton entrée parfaite, on l'a repris à moins 45%. C'est extrêmement volatile, mais c'est rien, parce que derrière, tu sais, tu vas pouvoir faire un 1000% là-dessus. À partir d'ici, du prix actuel, le live, je suis assez sûr qu'on peut faire 1000% là-dessus. On peut faire x11 facile. Facile, entre guillemets. S'il va pas à 0, s'il dump pas, voilà. S'il n'y a pas un scam ou quoi. Mais si la tendance reprend effectivement naturellement avec le bull run et tout, ce truc-là est toujours très intéressant. On l'a acheté ici. Je vais pas le vendre là. Pour moi, on est toujours dans le même scénario. Donc, faut être patient. C'est les blés d'eau. Ça prend des mois, même un an et demi, 2 ans selon où vous avez acheté. Donc, voilà, pour avoir le top, ça prend du temps. Mais encore une fois, les gens sont très patients et paniquent vite. Bon, moi, c'est mon 3e bull run. C'est ma 3e alt season et tout ça. Donc, bon, en vrai, il n'y a plus de panique. Il y a juste de la patience. Un peu d'impatience parce que tu as envie que ça aille plus vite et tout. Honnêtement, si je pouvais me téléporter et comme sur TradingView, là, utiliser le truc replay et revenir dans le passé, mais faire ça au futur, juste pour me téléporter comme ça allez, on va dire été 2025 pour commencer à vendre. Voilà, je le ferai, mais voilà, faut être patient, donc faut faire autre chose. Ce que je disais, un jeu vidéo, sport, faire du pur trading, soit sur les cryptos ou ailleurs, et puis ça devrait bien se passer. Faut être patient, c'est tout. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas grand chose d'autre à vous évoquer. C'est un peu. On s'emmerde un petit peu. Les news, ça reprend un petit peu. Donc je vais voir si je vais pas essayer de vous refaire des vidéos mercredi, vendredi pour vous faire un petit peu plus de news. Ça peut être sympa. Voilà. Écoutez, je vous dis à dimanche. Et puis portez-vous bien. Salut.